Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous allons parler du projet de téléphérique dans l'ouest lyonnais. Bonjour Patrick Romestin. Bonjour Anthony Faure. Alors vous êtes l'un des membres de l'association Touche pas à mon ciel et vous êtes vent debout contre ce projet de téléphérique dans l'ouest lyonnais, on le rappelle, entre Francheville et Lyon, qui pourrait être fait par le Citral. Pourquoi vous êtes contre, Patrick Romestin ? L'association Touche pas à mon ciel est née en janvier 2021, c'est-à-dire très rapidement après l'annonce du Citral de ce projet de téléphérique. C'est parti d'un mouvement citoyen, de gens qui ont été très étonnés, stupéfaits, et qui se sont très rapidement mobilisés pour dire leur opposition à ce projet. Et Touche pas à mon ciel a donc déposé des statuts, a fédéré tous ces citoyens pour essayer de démontrer que ce projet ne tient pas la route, qu'il n'est pas pertinent, qu'il porte une grave atteinte à l'environnement. Et c'est quelque chose que beaucoup portent dans leur cœur quand on est habitant de Sainte-Foy, de la Mulatière ou de Francheville. On est là pas par hasard, on est là parce qu'on a choisi un cadre de vie et que ce cadre de vie est quelque part mis en péril par ce projet. Ça représente combien de personnes Touche pas à mon ciel aujourd'hui ? Alors on ne peut pas donner à un instant T parce que ça bouge tout le temps et ça augmente tout le temps. Nous sommes maintenant à 8000 personnes qui ont signé la pétition et presque 1800 personnes qui sont adhérents de l'association. Alors, le Citral dit ce projet de téléphérique, c'est pour qu'il y ait moins de voitures dans l'ouest lyonnais, pour qu'il y ait moins de dessertes en voiture de personnes qui viennent de plus loin dans l'ouest. Ça permet aussi, selon certains chiffres, qu'il y ait entre 18 000 et 20 000 voyages qui sont faits par ce téléphérique vers la ville-centre de Lyon. Vous y croyez pas à ces chiffres ? D'abord, on est un peu ébahi devant la variabilité des chiffres. En 2019, 5 000 personnes maximum par ce mode de transport, 23 000 par jour lors de la première présentation. Maintenant, on ne parle plus de voyageurs, on parle de voyages, on se perd dans les chiffres. On note que la population de Francheville est de 14 000 personnes. Il y a du monde un peu plus loin. Il y a des gens qui viennent en voiture et qui ne pourront jamais faire autrement que de prendre leur voiture pour venir de l'ouest lyonnais dans la ville, parce qu'ils se déplacent à plusieurs endroits. Le transport en commun n'est pas forcément le plus pertinent. Donc, on pense vraiment que ce projet ne transportera pas, de toute façon, le nombre de personnes annoncées. Il va être ravageur pour l'environnement, il ne sera pas pertinent quant au nombre de personnes déplacées, ni non plus par rapport au nombre de voitures qui disparaîtront comme par miracle parce qu'on a mis en place ce mode de déplacement. C'est pas un bon moyen, donc, selon vous, de désenclaver l'ouest lyonnais ? Alors, le téléphérique est un très bon moyen de déplacement quand le lieu il correspond très bien. On n'a rien contre le transport par câble. Habitant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on connaît très bien le transport par téléphérique en montagne. On dit simplement que dans la zone urbaine, telle qu'elle est présentée par la métropole, dans ce secteur de l'ouest lyonnais, le transport par câble n'est pas le moyen le plus pertinent. C'est une évidence pour nous. Alors, il y a une concertation en cours qui a commencé le 15 novembre 2021 sur ce transport par câble qui va durer 3 mois. Et dans le dossier de concertation, il y a une autre solution aussi qui est un peu proposée par le Citral en parallèle. C'est ce qu'on appelle le BHNS, le bus à haut niveau de service. Donc c'est une sorte de tram sur pneus, qui a une voie de circulation dédiée, c'est très impactant aussi au sol. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça pourrait être une alternative, ce BHNS ? On n'y croit pas du tout. On pense que la seule alternative proposée par le Citral et ce bus à haut niveau de service, c'est pas un bus, en fait, c'est un trolley. Il faut chercher dans le visuel du Citral, mais il y a bien les petites antennes et il y aura forcément les câbles, donc c'est difficile à installer. Ça va avoir un impact foncier très grand. Il va falloir recréer des couloirs, donc ça veut dire élargir des voies qui par définition sont étroites. Et on a l'impression même que le Citral n'y croit pas trop. Et donc finalement, la seule solution qui serait possible, ce serait le téléphérique. Et personnellement, nous pensons que le bus à haut niveau de service n'apportera rien. Nous pensons qu'au contraire, il faut partir de l'existant plutôt que de créer des modes de transport nouveaux. Le transport par câble, par exemple, voire le bus à haut niveau de service. Pourquoi ne pas utiliser ce qui est déjà en place, le tram-train de l'Est lyonnais, qui permet de drainer des zones très larges, puisque ça va de Brignais en passant par Chaponneau, Francheville, ça va jusqu'à Gorge-de-Loup en passant par Tassin, qui permettrait, si on augmentait le cadencement, il n'y en a que 2 par heure dans les heures de pointe, ce qui est tout à fait insuffisant, qui permettrait d'augmenter, et en utilisant les voies actuellement utilisées,
peut-être qu'il y a des travaux à envisager. On parle beaucoup du tunnel des Deux Amants. Enfin, il y a sûrement des solutions, des travaux, sûrement pas à hauteur de 165 ou 200 millions. Ah, Patrick Romestin, dernière question. Les villes de Sainte-Foy-les-Lyons et de la Mulatière ont organisé un référendum consultatif la fin novembre où une grande majorité des habitants qui ont voté se seront prononcés contre à 95-96%. Mais c'est un référendum consultatif. Au final, c'est le Citral qui a la décision. C'est le Citral qui va décider en mars-avril prochain. Jusqu'où vous êtes prêt à aller, vous, touche pas à mon ciel, si le Citral, au final, dit on le fait, ce téléphérique. Malgré l'avis de la population, on le fait. Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Nous pensons qu'il faut essayer de trouver un chemin pour sortir de cette proposition qui n'a pas de raison d'être. Nous pensons qu'il faut que les responsables aient une vision large, une vision dans l'espace, on en a parlé, une vision dans le temps. Il n'est pas possible de réfléchir à quelque chose de structurant en donnant comme échéance un mandat. Quand on a construit Medellín, il a fallu 14 ans, Toulouse, 21 années de concertation. Donc très clairement, ce n'est pas sur un temps court qu'on peut trouver une solution à ce problème de l'encombrement lyonnais. Alors les référendums, je pense que c'est évidemment à l'initiative des municipalités où je dirais en passant que l'habitat est pluriel. Il y a vraiment toutes sortes d'habitants. Il n'y a pas que des bourgeois qui habitent dans l'ouest lyonnais, il y a des classes médianes, il y a des classes populaires aussi qui sont bien réparties, le secteur du Roule à la Mulatière, la Gravière ou le secteur des provinces. Et finalement, quand on regarde cette participation très élevée, plus de 10 points par rapport au municipal sur l'ensemble de la métropole, ou par rapport au régional aussi, la population s'est mobilisée en masse, quelles que soient les classes sociales et quelles que soient finalement les appartenances politiques. Il faut tenir compte réellement de la place et des voix des habitants, c'est pour nous essentiel. Merci beaucoup, Patrick Romestin, d'être venu sur le plateau de Lyon Capitale. Et pour retrouver toutes les informations sur le téléphérique et sur l'info lyonnaise, rendez-vous sur lyoncapital.fr. Au revoir.